c'est la concrétisation d'un engagement pris par Adafo Media et la compagnie aérienne Transair. Faire voyager des auditeurs lauréats pour un week-end à Dakar. Je fais la coiffure depuis Zéro-Kouré et mon salon encore s'appelle Espace Coiffure à Zali-Colin. Je remercie à PDG. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à faire l'effort sur ça. C'est très important pour lui parce qu'on est tellement content de lui à Dîner Forestier. Nous sommes l'un des auditeurs de la grande radio Adafo Media. Les formalités terminées, bientôt le départ. D'ici là, journalistes et auditeurs sont concentrés sur leurs appareils téléphoniques pour répondre aux derniers messages et appels avant l'envol. Les documents de voyage sont prêts et la compagnie est sur place. Comme tous les passagers, Frébouri, coiffeur à Zéro-Kouré, a pris congé de ses clients pour s'offrir un week-end à Dakar. Une annonce de la compagnie fait interrompre la lecture d'une petite vidéo pour les amis restés au pays. Nous prions de bien garder vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux et vous recommandons de la maintenir attachée durant le vol lorsque vous êtes assis parfait. 1 heure de vol, l'appareil a suffisamment pris de la hauteur, un temps suffisant pour admirer l'océan et bientôt le continent. L'appareil se pose sur la piste d'atterrissage. Les formalités à nouveau terminées, nous traversons les rues de Dakar. Direction le siège principal de Transair. L'équipe a eu droit à une brève présentation des locaux, un briefing sur le programme de visite. L'une des vocations de la compagnie, c'est l'intégration africaine. Avec Adafo Media, l'aventure est fructueuse. Déjà, je vais parler au nom de toute la compagnie Transair, du groupe Transair. Vous remerciez déjà d'être venu, vous remerciez vous, représentants de Adafo. Déjà, la relation que nous avons avec Adafo est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé depuis plusieurs années et qui se passe très bien actuellement. Adafo nous aide beaucoup, nous arrivons à avoir une certaine collaboration qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine visibilité sur le marché guinéen. Il est vrai que Transair, nous sommes là depuis quelques années. Il est vrai aussi que nous attachons une grande importance en fait au peuple guinéen qui est très représenté ici, raison pour laquelle la collaboration avec Adafo, qui nous permet aujourd'hui de mettre au devant les lignes que font Transair, a été la bienvenue. Et jusque-là, Adafo, qui est présent depuis quelque temps sur le bouquet, je pense, qui touche une plus grande population au niveau de la Guinée, mais au-delà de la Guinée également, nous permet, nous aussi, dans notre politique en fait d'intégration africaine qui est notre slogan, nous à Transair, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de toucher une plus grande population. Donc c'est ça le plus aujourd'hui. Transair dessert les régions du Sénégal et certaines capitales africaines. En plus des vols que nous faisons pour le Sénégal, que nous faisons au Cap Skirring ou à Ziguinchor, nous faisons effectivement la Guinée. Nous sommes présents à Brazzaville, nous sommes présents à Libreville, nous sommes présents à Abidjan, nous sommes présents à Bamako, Conakry, nous sommes là-bas et nous comptons rester là-bas et nous comptons justement sur vous pour que justement les vols soient plus réguliers. Réguliers dans le sens où s'il faut augmenter les dessertes, on les augmentera selon la demande. Nous sommes également à Bamako, je pense l'avoir dit, et nous envisageons sous peu d'aller sur Douala. C'est pour vous dire ce que nous mettons en exergue, à savoir l'intégration africaine, c'est notre credo. Le voyage des lauréats du concours organisé par les deux partenaires a été un succès. Dans notre politique en fait d'intégration africaine qui est notre slogan, nous à Transair, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de toucher une plus grande population. Donc c'est ça le plus aujourd'hui que Adafo donne en fait à cette collaboration Adafo Groupe Transair. Nous avons effectivement reçu aujourd'hui des lauréats, toujours dans cette collaboration comme je disais tantôt, ceux qui ont gagné un jeu fait par le groupe Adafo.
Et nous nous sommes impliqués en fait dans ce jeu-là en proposant en fait de transporter ces gens-là. Donc ce qui a fait l'objet d'un autre contrat qui nous lie actuellement avec le groupe. Raison pour laquelle ces gens sont venus nous retrouver ici au siège, qu'on a visité avec eux. Ils sont très représentatifs du peuple guinéen dans la mesure où ils sont très à l'aise actuellement avec le groupe Transair et avec le Sénégal déjà. C'est dommage que ce soit pour un court séjour, mais c'est déjà très bien. L'intégration africaine passe aussi par le partage de l'histoire. La visite des symboles comme l'île de Gorée. Donc on va vous présenter la première maison des esclaves sur l'île de Gorée. Elle date en 1536 à l'époque des Portugais. À l'époque, Gorée en avait 28 maisons des esclaves. Toutes les maisons que vous voyez en bordure de mer étaient des maisons d'esclavistes. Mais la dernière maison qu'on va visiter, que l'État du Sénégal qui l'a arrachée à leur propriétaire, alors pour faire un mémoire. La dernière maison des esclaves construite à l'époque des Hollandais, 1780-1784. Mais rappelez-vous bien qu'à Gorée, à l'époque, Gorée ne portait pas son nom Gorée. Alors il portait le nom de Ber. Ber, ça s'écrit B avec 2 ER. Ber était la seule arbre local qui poussait à Gorée. Et l'arbre était alcoolique. Mais vous savez, quand les Portugais sont venus, ils ont changé le nom. Ils l'ont baptisé sur l'île de la Palma. Parce qu'on trouvait qu'il y a des palmiers dans l'île de Gorée. Mais le nom de Gorée vient du mot hollandais, qui veut dire good ride. Good ride, ça veut dire le bon port, la bonne rade. Et on parle de 15 à 20 millions d'esclaves qui ont transité dans cette île pendant 4 siècles. De 1536 à 1848, c'est la date de l'abolition. Mais rappelez-vous aussi qu'à Gorée, la valeur d'un homme ici dépendait de son poids, de sa force et de sa taille. Mais la valeur d'un enfant dépendait de ses dents. C'est comme le cheval, la santé. La valeur d'une jeune fille dépend de la fermeté de la poitrine. C'est pourquoi à Gorée, tous les esclaves étaient pesés sauf les femmes. Et le poids exigé dans cette île, c'était 60 kilos. Moins de 60 kilos, l'esclave ne pourra pas partir. On va t'amener à l'une de ces chambres qu'on va visiter, alors qu'il s'appelle inapte temporaire pour les gaver. On les gavait comme des oies, avec des haricots de chez nous qui s'appellent le niébé, mélangés avec l'huile de palme. Il restait 3 mois et demi sur l'île. Et là, on va voir la dernière maison des esclaves qu'on va visiter, qui date en 1780-1784. La place de la Renaissance a été instructive pour ces Guinéens. C'est vrai que nous sommes dans l'aviation, mais nous sommes sénégalais aussi. Donc notre pays a certaines de ces richesses que l'on aimerait bien partager avec le monde. Malheureusement, comme je disais, le séjour étant très court, on a fait le choix d'aller à l'île de Gorée, dont l'histoire importe à tout Africain. Voir des monuments comme les monuments de la Renaissance africaine, pour vous dire toujours, le mot africain revient toujours. Et vous aurez aussi le loisir de visiter le phare des Mamelles et cette zone-là en fait. Donc nous essaierons de tout faire pour que ça puisse caler dans cette journée de demain.
surtout que votre départ est prévu pour lundi. Mais c'est comme je vous disais tantôt, c'est Transair en fait qui ouvre les perspectives et qui vous invite à venir au Sénégal, découvrir ce qu'il y a d'autre à découvrir, à savoir le lac Rose entre autres, sans compter les autres villes qui sont à l'intérieur du pays et les sites, mais qui vous invite surtout à faire cela avec nous. Donc nous vous invitons encore et vous souhaitons la bienvenue. Et nous souhaitons la bienvenue à tous les Guinéens, où qu'ils puissent être. Nous souhaitons la bienvenue, le groupe Transair donc souhaite la bienvenue à tous les Africains. Le groupe Transair souhaite la bienvenue au monde entier. Donc nous vous invitons à faire cette expérience-là et faire cette aventure-là avec nous. À la veille du retour, les auditeurs se sont exprimés sur un bref séjour, mais riche en enseignements. Des jours de séjour, ça s'est bien passé. On s'est bien amusé. On a très bien visité la ville. On n'a pas eu assez de temps, mais les 2 jours-là, je pense bien qu'on a vu beaucoup de choses. Ça s'est très bien passé. Continuez à appeler, continuez à suivre la radio, continuez à suivre les émissions. Vous aussi, votre jour arrivera un jour. Mais c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour Adafo Media. Je ne pense pas si le Sénégalais va connaître notre média comme ça. Vraiment, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, Lamine Guirassy doit faire encore l'effort encore pour que la radio, là, c'est la reconnue internationale et nationale partout. Tout le monde écoute, comme les France 24 aujourd'hui. Une courte durée, mais très riche en expérience, en tourisme. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je ne pouvais pas rêver mieux. On a vu les maisons des esclaves, la porte vers le voyage à retour. On a vu aussi le canon qui datait de 1800. On a aussi vu l'école des jeunes filles, l'excellente des jeunes filles. Lamine Guirassy, voici ici un soldat. Un soldat, que tu veuilles ou pas, c'est un soldat. C'est un monsieur qui bosse, mais aussi qui encourage, c'est un entrepreneur qui ose. Lui, il a osé. Transair a une représentation en République de Guinée. L'un de ses employés a effectué le voyage avec les lauréats. Il invite les compatriotes à voyager par sa compagnie. Transair, c'est une compagnie qui est ponctuelle, qui a un service de qualité, qui traite les passagers comme ça se doit. Sur la ponctualité, les responsables œuvrent pour satisfaire au mieux les passagers. Des retards se passent à Toligno pour toutes les compagnies, non seulement Transair. Mais en tant que Transair, on a corrigé ce problème-là, dû au retard ou à la perte des bagages. On les a traités cas par cas et on a pris des mesures et des dispositions ont été prises au siège, autant au siège qu'en Guinée, à l'escale en Guinée, et le problème a été résolu. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre et les clients ne se plaignent plus. Un service de qualité, la rigueur dans ses prestations, le personnel de la compagnie aérienne Transair se donne pour mission le respect de ses engagements. De voyager toujours et toujours avec Transair parce qu'ils ne seront jamais déçus. Avec un service de qualité. De qualité, la ponctualité, le sérieux, le sourire. Voilà le beau sourire de Casalio. Donc, tous les jours, on travaille sur ça pour que le client soit à l'aise. On lui doit ça. L'autre offre de la compagnie, c'est la réduction des billets pour les voyages groupés. Il faut que ce soit un groupe, minimum 10 passagers, pour que le dossier soit traité et pris en considération. Mais, et au-delà, 10 et au-delà de 10. D'accord? Et c'est toujours en fonction de la disponibilité. Parce qu'il faut que la date soit bien choisie. Que le vol ne soit pas plein et qu'on puisse les faire voyager. Entre M. le DG, M. Guirassy et moi-même, quand on s'est rencontrés le premier jour où je suis venu ici pour installer Transair, cette collaboration s'est faite
dans le feeling et l'approche des deux entités qui avaient pour ambition de développer en Afrique un outil moderne, nous dans l'aviation, vous dans les médias en général, qui sera la fierté de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est heureux de voir Adafo partout en Afrique de l'Ouest et de voir Transair également partout. Donc cet événement-là que vous avez vécu avec nos partenaires en Guinée ne fait que consolider encore davantage cette collaboration entre nos compagnies. Encore une fois, merci au DG de Guirassy et merci à toute l'équipe de Adafo et également à l'équipe de Conakry qui continue à travailler pour que le produit soit davantage accepté par toute la communauté guinéenne. Et le Sénégal et la Guinée, je pense que vous l'avez vu de vous-même, c'est deux États mais c'est un même peuple. Un marché de fruits est largement animé par des Guinéens vivant au Sénégal. Ils ont pris le temps de comprendre le fonctionnement de Transair. Ils promettent de saisir l'offre qui leur est offerte. Et nous avons nos parents qui viennent ici, qui voyagent par vol. Et nous aussi, parfois, nous prenons les vols pour Conakry. Et il y a l'entreprise privée déjà Transair qu'on m'a présenté. Donc il n'y a pas de souci, on l'empruntera, Inch'Allah. Et en comparaison avec bien entendu d'autres compagnies, s'ils sont plus réducteurs comme ils l'ont dit, et plus abordables, pourquoi pas les utiliser, Inch'Allah. C'est un grand avantage. Donc moi, surtout, je demande aux gens de les essayer. En attendant, les responsables de la représentation de Transair à Conakry saluent l'esprit d'ouverture de Lamine Guirassy, fondateur et président directeur général du groupe Adafo Media.